Bonjour, bienvenue. Alors je t'explique l'histoire, je vais faire très rapidement, même si je vais essayer de donner évidemment le plus d'informations possible, mais j'ai presque plus de batterie et là j'ai la flemme de tout refaire si ça coupe. Donc j'ai tout mis en place, Tarot Manga Tarot. Alors ça va être assez costaud aussi pour les... Voilà. Ah ouais, carrément, ça va être un gros mois pour les Sagittaires aussi. Les Scorpions, donc si tu es ascendant Scorpion ou que tu vis avec un Scorpion, va voir leur tirage aussi parce que vous êtes les deux là ce mois-ci où on sent qu'il va y avoir le plus de travail et il va y avoir les plus grandes métamorphoses et peut-être avancer aussi dans vos vies. Sagittaire, Scorpion, sans hésiter, c'est pour vous, ouais, ça va être très puissant ce mois-ci. On rentre dans l'énergie de votre mois, c'est ça, c'est l'opposition. Donc là, on sent qu'on est très partagé à l'intérieur parce qu'on est conscient qu'on est arrivé peut-être à un plateau ou qu'on est arrivé à nos limites, aux limites du tolérable ou aux limites de ce que l'on pouvait vivre avec une personne. Là, je pense vraiment pour les personnes en couple. Hein. Pour ceux qui sont en phase de séparation ou qui commencent sérieusement à y songer, on sent que cette envie de se séparer, c'est pas juste une espèce de lubie, juste quelque part, comme on dit, un espèce de caprice. On sent que ça a été réfléchi et que vous voulez faire les choses en bonne intelligence et que vous ne voulez pas faire de mal autour de vous. Il y a vraiment une vraie bienveillance qui émane de ce tirage où on veut éviter la casse, mais on sait qu'on est arrivé au bout du bout pour certaines personnes et qu'on veut autre chose. On veut quitter aussi une certaine forme d'asservissement. Je pense qu'il y a un besoin de s'affranchir. On veut pouvoir, par exemple, je pense à des cas où tu as été avec la même personne, c'est peut-être un amour de jeunesse où tu as passé les 7 dernières années de ta vie ou les 10 dernières années de ta vie avec, et là t'étais jeune quand tu as pris ces décisions, tu as voulu te mettre en couple jeune, et là tu as envie de vivre autre chose et tu te rends compte que tu as évolué avec ton partenaire ou ta partenaire, mais que vous n'aspirez plus à la même chose. Et c'est la faute de personne, il n'y a personne à blâmer, c'est juste qu'on a besoin de s'affranchir de son passé et que ça passera peut-être justement par une rupture et un changement de vie assez profond qui va donner lieu forcément à un nouveau départ, à un nouveau plateau. Et là, ça va peut-être être très challengeant parce que ça va te poser dans une position où, par exemple, si tu as été en couple quasiment toute ta vie sans interruption, là, le fait de te séparer ou que la personne avec qui tu es demande à ce que vous vous sépariez et que ça se fasse assez rapidement, parce que là, il y a une idée quand même que ça se fasse relativement rapidement, tu vas te retrouver seul, peut-être à vivre seul pour la première fois de ta vie. Donc, on peut comprendre la vulnérabilité, peut-être la détresse au début, mais en tout cas, sache que ça sera, quoi qu'il arrive, un épisode et une nécessité, une leçon de la vie qu'il fallait que tu apprennes. Et ça va te permettre d'aller plus haut et de pouvoir aller vers autre chose et de progresser sur ton chemin de vie et d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus épanouissant pour toi et pour l'autre personne. Et ça va te donner grandement confiance en toi parce que tu vas voir que tu peux faire les choses par toi-même et que tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un pour les faire pour toi. Donc petit clin d'œil pour les codépendants, sachez que là ce mois-ci va vous pousser à sortir de votre zone de confort et à pouvoir réussir à vous débrouiller par vous-même, que vous soyez en couple ou non, que ça se passe bien ou pas. On va vous demander d'être beaucoup plus responsable de vos choix et de votre vie. On commence le mois aussi avec la mort. Donc là, on est clairement sur un nouveau départ. Et je ne sais pas si on peut bien voir sur cette carte, on voit le personnage qui donc est synonyme de la mort, représente la mort. Et on voit cette jeune fille qui pourrait donc être toi, hein, que tu sois homme ou femme, qui pointe du doigt, qui montre du doigt. La suite, elle est là-bas. Et la suite, elle est claire. Elle est dans la lumière. Il faut y aller. On a aussi eu le prince de coupe, donc là on est dans une idée d'être quelque part dans un envie pour moi de renouveau. On veut pouvoir pouvoir aller on passe du petit bassin à la mer quelque part. On veut plus d'espace, on étouffe. C'est pour ça qu'on grandit comme un enfant qui est clos là sur cette image. On étouffe, on a besoin de plus d'espace. Il y a beaucoup de gens qui sont avec peut-être un partenaire ou une partenaire qui est hyper possessive, hyper jaloux et vous en pouvez plus, vous voulez autre chose. Là, pour moi, que le diable sorte à l'envers, c'est que justement pour moi, c'est un choix sain, c'est un choix nécessaire. Si t'en peux plus, il faut que ça change. Donc là, si le point de non-retour est arrivé, eh bien que ça se fasse et que ça se fasse le plus rapidement possible pour pouvoir vraiment se dégager de choses où c'est juste plus possible. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le fait de dire rapidement, mais j'ai l'impression que c'est ça qui ressort. On a quand même un roi qui est le roi de bâton, donc on est quand même dans une idée de pouvoir être dans quelque chose de... Là, on veut voir à l'avenir. En fait, c'est peut-être pour ça qu'on est très
partager, parce qu'à l'avenir, on ne se voit pas dans la vie dans laquelle on est, avec la personne avec qui l'on est, où on a du mal pour les célibataires à avoir une vision claire de ce que l'on veut. Et justement, ce mois-ci va te pousser à travailler sur ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas qu'est-ce que tu veux pas, ça on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux réellement? Avec les trois, on est au début de... On a passé un plateau, c'est pour ça que je parle et je rebondis encore sur cette idée de plateau. C'est que voilà, on est arrivé à quelque chose et là, on se dit, bon, c'est quoi la suite? Et il y a vraiment une idée de vouloir que le partenaire avec qui l'on est ou la partenaire soit vraiment un ami, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui soit vraiment non seulement l'amoureux, mais l'ami dont tu as besoin, le soutien dont tu as besoin. Il y a ça, ça sort très fort aussi, ce besoin de communication avec la personne, il y a besoin d'équilibre, on est dans quelque chose où voilà, on a besoin que ça soit de pouvoir exprimer aussi qui l'on est dans la relation, et peut-être que c'est ça qui fait défaut ici, c'est qu'on ne peut pas vraiment exprimer totalement qui on est, et c'est très problématique évidemment. Et là, avec la reine de coupe, ce qui est bien, c'est qu'on a le prince, on a la reine, donc on monte d'un niveau avec la reine, on est dans une ouverture, on est dans quelque chose de bienveillant, on est dans une certaine forme de besoin, peut-être de complétude, on est dans quelque chose de... Il y a de la compassion, on se comprend. Donc c'est ça, je crois que c'est ça que beaucoup de Sagittaires veulent, c'est une relation qui soit dans l'empathie et surtout la possibilité d'avoir assez d'espace pour pouvoir grandir dans cette relation, de ne pas se sentir à l'étroit, de ne pas se sentir étouffé. Avec le 9 de bâton, pour moi, le 9, c'est vraiment l'idée, encore une fois, de pouvoir passer à la suite. Oh, puis en plus, on a le jugement derrière. Donc ouais, tous les trucs qui ne fonctionnent plus, là, il ne faut pas se faire d'illusions à essayer de se raccrocher aux branches, ça va casser, ça va péter parce qu'il faut que ça pète en fait. Hein. Et là, on est avec le 9 de bâton, pour moi, on voit que le personnage est serein, il a son petit bâton dans la main, il est serein, il n'a plus besoin de porter son casque sur la tête parce que il a mené son combat, maintenant il peut passer à la suite en toute sérénité, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Il y a un truc presque divin, quoi, c'est très étrange. Ah, il y avait des cartes qui étaient dans le mauvais sens. Bon, il y a un truc où c'est limpide, quoi. C'est clair, il n'y a pas de... Il y a peut-être de la tristesse, mais il n'y aura pas de doute, quoi. Je vois pas non plus de remords ou de regrets. On veut trouver quelqu'un qui nous corresponde, et là, on n'a peut-être pas encore trouvé cette personne. C'est assez profond, comme... Ouais, c'est... Ouf. Il va falloir prendre des risques, hein. Il va falloir prendre des risques, il va falloir bouger. Hein. Risques considérés, bien sûr. Hein. Pas des risques inconsidérés, mais il faut se libérer. Il y a un truc qui pèse. Hein. Il y a un truc qui pèse, ouais. C'est peut-être des secrets de famille, c'est peut-être un truc que tu n'as jamais osé dire, hein. Le poids du passé, quelque chose qui t'est arrivé. Là, il faut se libérer. Hein. Une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. Là, c'est plutôt foi en soi. Hein. Et puis, avoir foi en la vie aussi. Hein. La mer vous fera le plus grand bien. Alors, je vais la dire celle-là parce qu'on nous parle de mer, mais je crois que le message est assez intéressant. L'Hyménocale, 36. Alors, origine, le Pérou. Plante reliée à l'énergie de l'eau et en particulier à celle des océans. C'est comme une messagère des vents marins et ses grandes fleurs blanches en forme de trompette odorantes nous évoquent des instruments à vent, annonçant des jours heureux. C'est une plante très féminine en lien avec la lune, nos eaux intérieures et nos émotions les plus profondes. Le royaume des plantes vous demande d'accepter de recevoir. En mettant de côté notre sensibilité, nos émotions véritables, nous avons bien souvent du mal à recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être êtes-vous un peu trop agité par des événements extérieurs ou bien avez-vous peur du jugement des autres. L'océan est le royaume des émotions véritables. Considérez l'eau de votre corps comme une partie de l'océan. Remerciez-la, aimez-la, aimez-vous. L'affirmation positive, merci à l'univers, merci pour l'amour dans ma vie, pour toutes les actions, pensées ou paroles qui m'ont blessé, je me pardonne et je m'aime en totalité. Si j'ai été dur envers moi-même, je me pardonne et je m'aime en totalité. Aujourd'hui, maintenant et définitivement, je ne jugerai rien ni personne, je suis heureux et empli de joie de vivre, l'harmonie, l'amour et la gratitude dans chacune de mes cellules afin de faire briller et rayonner ma dimension supérieure. Merci à l'univers. C'est assez profond comme message, hein. Là, on te demande vraiment de te reconnaître en tant qu'individu. Ni comme un martyr, ni comme un ange. Juste comme un homme ou une femme. C'est assez profond.
Énergie de guérison, je clôture la transformation, on est là-dedans, clairement. Je suis en constante évolution, ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis consciente de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Chakra du cœur, ouvrir son cœur, être prêt à accepter la suite. Attentif, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi, j'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi, mes pensées et mes sentiments sont purs, mon amour des autres est inconditionnel, je pardonne, mon désir de m'améliorer est constant, je suis ferme, courageux et appliqué. Et on sent que tu l'es, hein. On sent qu'il y a une vraie dévotion à pouvoir essayer de se comprendre sur le plan des émotions et sur le plan du corps, du ressenti. Il y a un gros travail qui va être fait ce mois-ci pour les Sagittaires. Bah écoute, voilà, je pense que là j'ai fait beaucoup, j'ai dit l'essentiel. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Ciao!